Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la relation qu'il y a entre les intégrales et les aires de certains domaines. Alors l'exercice que je vous propose, en fait à chaque fois je vais vous donner une partie coloriée qui correspondra à un certain domaine, et l'objectif ça va être d'exprimer l'aire de ce domaine, l'aire de la partie coloriée, uniquement avec des intégrales. Alors on va s'appuyer pour répondre à ce genre de questions sur la propriété du cours suivante. Cette propriété indique la relation qu'il y a entre l'aire d'un certain domaine et une intégrale. Alors par exemple, si on a une fonction f qui est positive, donc on a sur un intervalle AB, donc la courbe de la fonction f est située au-dessus de l'axe des abscisses, alors à ce moment-là, l'intégrale de a à b de f de x dx sera égale à l'aire du domaine D, donc l'aire de la partie qui est en bleu ici. En revanche, si la fonction est négative, la courbe va être sous l'axe des abscisses, et à ce moment-là, l'intégrale de a à b de f va être égale à l'opposé de l'aire du domaine D. En effet, si la fonction est négative et qu'on fait l'intégrale entre a et b d'une fonction négative, a étant plus petit que b, on va obtenir une intégrale qui est négative, sauf qu'une une aire ne peut pas être négative, donc l'intégrale en fait sera égale à l'opposé de l'aire. Donc si la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, l'intégrale de la fonction correspondant à la courbe correspondra à l'aire sous la courbe. En revanche, si la courbe est sous l'axe des abscisses, ça veut dire qu'on a une fonction négative, et à ce moment-là, l'intégrale sur l'intervalle AB de cette fonction sera l'opposé de l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses. On va maintenant appliquer ces propriétés aux deux premiers exemples. Dans le premier cas, on se rend compte que la fonction est positive puisque sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, et donc l'aire du domaine huré correspondra tout simplement à l'intégrale, c'est-à-dire que dans le premier cas, l'aire est égale à l'intégrale entre quoi et quoi, on regarde les bornes de notre domaine. Ici on voit que c'est moins 3 et 4, donc c'est l'intégrale entre moins 3 et 4 de notre fonction f, tout simplement. Voilà. On a exprimé l'aire du domaine bleu avec une intégrale. Deuxième exemple, qui est un petit peu différent, on a toujours la courbe d'une fonction f, mais on se rend compte que cette fonction, elle n'est pas toujours positive, elle n'est pas toujours négative. Elle est parfois positive, mais parfois négative aussi. D'accord ? Et donc là, on cherche à déterminer l'aire de la partie colorée en bleu. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être décomposer en plusieurs intégrales, à chaque fois en gardant des intégrales sur lesquelles la fonction va être soit positive, soit négative. Donc on va séparer en fait le calcul de notre R en plusieurs intégrales. C'est-à-dire que ici, l'aire va être égale à l'aire de la partie qui est ici, donc l'aire de la partie entre moins 2 et moins 1. Alors, comme ici, sur cet intervalle moins 2, moins 1, la fonction est positive, tout simplement l'aire qui est ici entre moins 2 et moins 1, ça correspond directement à l'intégrale entre moins 2 et moins 1 de notre fonction f, donc de f de x dx. Ça, c'est pour la première partie. Maintenant, deuxième partie, on voit que sur l'intervalle moins 1, 3, notre fonction est négative, puisque sa courbe est sous l'axe des abscisses. À ce moment-là, ça veut dire que l'aire du domaine qui est ici en bleu sera égale à l'opposé de l'intégrale entre moins 1 et 3. Donc ça va être l'opposé, donc moins l'intégrale entre moins 1 et 3 de notre fonction f. Une autre façon de le voir, c'est que si on avait mis un plus ici, si là on avait mis un plus, l'intégrale entre moins 1 et 3 de f, on aurait l'intégrale avec les bornes qui sont dans le bon sens, dans le bon ordre, d'une fonction négative, puisque là la fonction est négative sur l'intervalle moins 1, 3. Sauf que l'intégrale avec les bornes dans le bon ordre d'une fonction négative donnerait un résultat négatif. Or, une aire ne peut pas être négative. L'aire qui est ici, c'est une valeur positive. Et en fait, cette valeur, c'est l'opposé de cette intégrale. Voilà. Et enfin, il nous reste le dernier morceau à ajouter. Donc on voit que sur l'intervalle 3, 5, notre fonction est positive, puisque sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. À ce moment-là, l'aire de la dernière partie en bleu ici correspond directement à l'intégrale entre 3 et 5 de notre fonction. Donc je rajoute juste plus l'intégrale entre 3 et 5 de notre fonction f, donc de f de x dx. Et voilà, on a exprimé l'aire de la partie bleue uniquement avec des intégrales.
On va terminer avec deux exemples qui sont différents des deux premiers, puisque ici on a deux courbes, et on va chercher à déterminer donc toujours l'aire d'une partie coloriée, mais ici l'aire de la partie coloriée correspond en fait à l'aire d'un certain domaine entre deux courbes. Je vous rappelle la propriété qui nous permet de déterminer l'aire d'un domaine situé entre deux courbes. Il suffit en fait de faire l'intégrale de la fonction la plus grande moins la fonction la plus petite. C'est-à-dire l'intégrale de la fonction qui correspond à la courbe qui est la plus haute, moins la fonction qui correspond à la courbe qui est la plus basse. Sur le premier exemple, on va avoir directement l'aire du domaine qui est demandé, qui va être égale à l'intégrale entre, on regarde les bornes du domaine, on voit que c'est entre 1 et 5, voilà, donc entre 1 et 5, de la fonction la plus grande moins la fonction la plus petite. Et on voit que la fonction la plus grande, c'est forcément la fonction g sur cet intervalle, puisqu'on voit que la courbe de g est au-dessus de la courbe de f. Donc on fait juste l'intégrale de g de x moins f de x. Voilà, et ceci nous donnera l'aire du domaine colorié en bleu dans le premier exemple. Dernier exemple, on a toujours deux courbes, la courbe d'une fonction f et la courbe d'une fonction g. On cherche à déterminer l'aire coloriée en bleu, donc on voit déjà qu'on va pouvoir séparer en trois morceaux cette aire. L'aire totale, ça va être l'aire de la petite partie qui est à gauche, plus l'aire de la partie au centre, plus l'aire de la partie qui est à droite. Et on voit que sur chacun des intervalles en question, c'est soit la fonction f qui est plus grande, soit la fonction g. On va devoir donc décomposer en une somme de plusieurs intégrales, en vérifiant à chaque fois de bien mettre dans l'intégrale la fonction la plus grande moins la fonction la plus petite. Ça veut dire que l'aire, ici, va être égale, alors, pour la première partie, la partie qui est ici, ça va être l'intégrale entre, je vois que c'est entre moins 2 et moins 1. Donc c'est l'intégrale entre moins 2 et moins 1 de la fonction la plus grande moins la plus petite. Sur cet intervalle, on voit que la fonction la plus grande, c'est f, puisque la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Donc on va faire l'intégrale de f de x moins g de x. Ça va nous donner l'aire de la partie à gauche. Maintenant, l'aire de la partie centrale. Donc ça va être l'intégrale entre, donc on voit que les bornes c'est entre moins 1 et 6, d'accord? Donc intégrale entre moins 1 et 6 de la plus grande moins la plus petite. Et on voit que sur cet intervalle, la plus grande c'est g, puisque la courbe de g est au-dessus de la courbe de f. Donc on va faire g de x moins f de x. Et la dernière partie, c'est la partie qui est à droite. Ici, on voit qu'on est sur l'intervalle 6, 7, donc plus l'intégrale de 6 à 7 de la plus grande moins la plus petite. Sur cet intervalle, c'est la fonction f qui est plus grande que la fonction g, donc ça va juste être l'intégrale de f de x moins g de x dx. Et voilà, on a exprimé l'aire du domaine en bleu par une somme de 3 intégrales. Ce dernier exemple termine la vidéo, je vous remercie.